La famille, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Soyez salués. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Partagez-moi très rapidement cette vidéo, chers camarades. On va discuter un peu. Posez-moi toutes vos questions. Posez-moi toutes vos questions concernant la radiation, la pseudo-radiation de Gbagbo, de la liste électorale. Posez-moi toutes vos questions. Toutes vos questions, chers camarades. D'entrée de jeu, de prime abord, moi je vais commencer d'abord. Il faut dire que, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes concernant ce problème-là, il faut dire que Ouattara, il est stressé. Il est stressé, il est angoissé. Et il a un problème mental. Comprenez? Il est anxieux. Comprenez? Donc, il ne sait pas ce qu'il va faire. Comprenez? Vrai, il est devenu bizarre. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il trouve quelque chose pour embêter les Ivoiriens. Mais, c'est pas toujours on s'amuse. C'est pas amusement de couteau là. Amusement de couteau là. Poulet n'aime pas ça. Amusement de couteau là. Poulet n'aime pas ça. Hein? Mais quand un poulet qui est fou, un poulet qui devient bête, c'est là lui va partir où on s'amuse avec couteau. Poulet qui est fou va partir où on s'amuse avec couteau. Donc, les instances du parti vont se réunir. La direction du parti va se réunir et va dégager les perspectives à suivre. Mais une chose est sûre et une chose est certaine, c'est que Gbagbo Laurent est le candidat du PPACI en 2025. Gbagbo Laurent que vous voyez là, c'est notre candidat en 2025. Il y a pas celui qui s'assoit à la place de Gbagbo, il va tomber, il va mourir. L'homme qui va venir pour dire non, moi je suis candidat à la place de Gbagbo au PPACI, il va tomber tout seul. C'est-à-dire que les ancêtres là, nos ancêtres là vont quitter dans la terre, puis vont le gifler, puis il va tomber. Personne ne peut prendre la place de Gbagbo. Donc, nous, chez nous, d'autant plus que la Constitution lui permet d'être candidat. Au moins, si la Constitution ne permettait pas à Gbagbo d'être candidat, là c'est un autre cas. Là c'est un autre cas. Si la Constitution ne permettait pas à Gbagbo d'être candidat, c'est un autre cas. Mais la Constitution permet à Gbagbo d'être candidat. Donc nous on le prend. Si la Constitution ne le permettait pas, on allait réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? La Constitution, en son article 10, dit que Gbagbo, comment on appelle ça, les personnes de plus de 75 ans ne peuvent pas être candidats. Ou la Constitution, en son article 10, dit que quand quelqu'un fait un mandat, il ne peut plus être candidat. Là, on peut gratter notre tête pour dire, ah, vraiment, ouais. Mais la Constitution dit que quelqu'un peut faire 2 mandats. La Constitution dit qu'il n'y a pas de limitation d'âge. Et nous, notre candidat Gbagbo, tu vas venir, et puis tu vas enlever sur la liste. J'ai dit, Ouattara, il a un problème dans sa tête. Il a un problème dans sa tête. Mais, je vais vous dire une chose. Quand le saint veut mourir, c'est là qu'il trouve qu'il fait chaud en brousse. Ouattara lui-même, il sait pertinemment qu'il y a au moins 2000 soldats. Écoutez très bien, écoutez ça le parler. D'ailleurs, même c'est un truc, je ne voulais pas dire, mais je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a au moins 2000 soldats qui ont été démobilisés, qui sont tapis dans l'ombre et qui demandent un financement pour aller contre Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris ça? Je répète encore pour que vous compreniez. Il y a au moins 2000 ex-combattants de la rébellion qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent un financement. Leur chef est déjà connu, qui attendent un financement pour aller contre Ouattara. Parce que vous savez pourquoi? Allahu Akbar, aujourd'hui, je vais parler un peu. Je vais parler un peu. Le vent de Paris, c'est bon aujourd'hui. Je vais parler partenaire. Je vais déguster le café. Café de Côte d'Ivoire.
Ce petit pot là, il coûte environ 1000 francs. Ce petit pot que vous voyez là, environ 1000 francs. Alors que le kilo de café ne vaut même pas 200 francs avec Draman. Donc, je vous explique tout aujourd'hui. Draman Ouattara, quand les 8400 sont sortis, puis ils ont manifesté là, puis ils ont tiré à Bouaké là. Eh bien, Draman Ouattara les a appelés. Il a pris une partie, il a payé une partie des 8400. L'autre partie là devrait attendre. L'autre groupe devrait attendre. Parce que quand il a dit qu'ils vont attendre, eux ils sont restés dans l'attente. D'accord? Mais eux ils se disent, mais on attend depuis là, le vieux il ne réagit pas. S'il ne réagit pas, nous on va rentrer en insurrection. Vous comprenez? S'il ne réagit pas, nous on va parler. Donc, eux là, qu'est-ce que Ouattara a fait d'eux? Où Ouattara les a envoyés? Je vais vous dire aujourd'hui les choses. Ouattara les a mis dans les casernes. Dans les casernes. Il les a rafalés dans les casernes. Comme ce qui s'est passé à Tcheroy. À Korogo. Il a rafalé d'autres là-bas. Il y a beaucoup qui l'ont empoisonné. Il y a beaucoup qui l'a empoisonné. Il y a beaucoup qui l'a rafalé. Grand Ouattara, que vous voyez là. Frère, mais les rescapés qui sont échappés, c'est eux qui sont à Bouna aujourd'hui. Qui sont à Bouna. Ils ont pris une mine d'or qu'ils exploitent. Ouattara n'a pas cœur de rentrer là-bas. La mine d'or de Bouna. Il y a une mine d'or là-bas. Les mines d'or artisanales là, il envoie ses badauds pour aller attaquer, pour aller déloger les exploitants, les orpailleurs clandestins. Mais il faut demander à Ouattara d'envoyer ces gars-là pour aller déloger les orpailleurs clandestins de Bouna. Dites à Ouattara dans fait ça. Dites à Ouattara dans fait ça. Eux, ils cherchent financement. Eux, là-bas à Bouna, là, ils cherchent financement. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'armée de Côte d'Ivoire. Les 49 mercenaires qui sont rentrés là, les gens qui sont rentrés, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Frère, ils sont où? Ils n'existent. 90% d'entre eux n'existent plus. Les 49 qui sont rentrés, Villa les a finis. Villa les a finis. Ah, bâtard. Et aujourd'hui, les Américains, à Jacquesville, vous savez qu'ils ont un centre de formation antiterroriste là. Mais Ouattara, il sait que ce centre de formation là, mais c'est pour contrer la présence française en Côte d'Ivoire. Le centre de Jacquesville là, c'est pour contrer la présence française en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, les Américains sont en contact avec les comment on appelle ça, les insurgés, les frustrés de l'armée, les frustrés de l'armée qui ont été démobilisés là. Aujourd'hui, les Américains sont en contact direct avec ceux-là. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi quand Ouattara, quand il veut faire ses conneries, quand il veut chier en Côte d'Ivoire, il fuit, il vient en France. La liste là a été rendue publique pendant qu'il est en France. Il est encore en France. Il a peur de rester en Côte d'Ivoire pour attendre ses chiements. Remarquez toujours, quand il veut chier là, il fuit, il vient en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand il veut chier là, il court, il vient en France. Mais nous disons à Draman de se calmer. Frère, je vous dis une chose. La Côte d'Ivoire là, aujourd'hui on parle, la Côte d'Ivoire là, il y a match entre la France, les États-Unis, et puis il y a match aussi contre eux et puis la Russie. C'est pourquoi vous allez écouter. Il y a parlé. Aujourd'hui là, il y a parlé aujourd'hui. Prenez vos tabourets, frère. Il y a parlé parce que les gens me posent trop de questions. Il y a parlé. Je vous ai dit que la France court derrière Gbagbo. Je vous ai dit ça, non? La France court derrière Gbagbo. Ils veulent mettre Gbagbo dans leur poche. Les États-Unis courent derrière Gbagbo. Ils veulent mettre Gbagbo dans leur poche. Frère, la Russie et la Chine, les BRICS, ils ne parlent pas.
eux aussi là, de leur côté là, eux aussi veulent Gbagbo. Gbagbo leur a dit, non, moi là, moi Gbagbo, je ne suis rien. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour moi. La Côte d'Ivoire, c'est pour 30 millions d'Ivoiriens, y compris moi. Moi y compris. Donc, moi je ne peux pas signer des contrats avec vous qui va mettre en porte-à-faux demain ces 30 millions d'Ivoiriens, qui va gêner l'avenir des 30 millions d'Ivoiriens. Donc, je ne peux pas. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit quand quelqu'un finit 2 mandats, il se met de côté. Moi, Gbagbo, je vais candidater. Je vais déposer ma candidature. Je vais montrer, je vais aller sur le marché politique pour déposer mes idées. Si les Ivoiriens m'ont choisi, je suis président, alors venez, vous venez, on va traiter business dans un partenariat 50-50 avec tout le monde. Les Américains, vous venez, si vous me proposez bon, je traite avec vous. Les Russes, ils viennent, s'ils me proposent bon, je traite avec eux. La France vient, si elle me propose bon, je traite avec elle. Mais pour dire que moi, Gbagbo, je vais vous dire, soutenez-moi pour que je puisse vous donner ce dont vous avez besoin, je ne veux pas. Vous allez vous rappeler, camarades d'Afrique, pour corroborer ce que je vous dis là, au palais de la culture, il y a une fille, une jeune dame, Djula, qui a demandé à Gbagbo. Elle était, on va dire, elle n'avait pas d'arrière-pensée. Elle faisait ça pour savoir, on va dire. Elle a posé la question à Gbagbo. Elle dit, mais qu'est-ce qui peut nous amener à vous choisir au détriment des autres candidats? Gbagbo dit, c'est toi qui vois. Moi, je dépose mes idées. Si tu vois que mes idées là, ça t'arrange, tu me choisis. Si ça ne t'arrange pas, tu ne me choisis pas. Donc, c'est ce que Gbagbo dit à tous les partenaires. C'est pourquoi la France demande à Gbagbo de condamner la Russie. Selon eux, l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Gbagbo dit, mais moi, moi je ne suis pas président. Comment il est condamné? Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Et vous me dites de condamner. Pourquoi il est condamné? Moi, je ne condamne pas. Je ne suis pas président. Je ne suis pas dedans. Ennuyez-moi dans votre affaire. Gérez-vous là-bas. Moi-même, j'ai mon problème. Vous me demandez d'aller condamner quelque chose. Moi, je ne suis pas encore président. Vous avez quel problème avec moi? Vous comprenez? Donc, la France veut que Gbagbo condamne. L'Occident veut que Gbagbo condamne. Et ils veulent que Gbagbo soit avec eux. Ils veulent que Gbagbo soit avec eux pour qu'ils en aient Ouattara pour mettre Gbagbo, pour selon eux mettre Gbagbo à sa place. Mais Gbagbo, on ne le met pas. Gbagbo, on ne le met pas. Hein. Gbagbo, là, c'est le peuple qui le choisit. C'est ça que les Occidentaux, ils n'ont pas compris. Gbagbo, là, on ne le met pas. Gbagbo, on le choisit. On le plébiscite. On le vote. On l'élit. C'est ça, Gbagbo. En toute souveraineté. C'est ça, Gbagbo. Donc, comme Gbagbo ne veut pas ça, donc, du coup, maintenant, ils sont en train de voir avec Ouattara. Voilà, la France demande à Ouattara d'annuler Gbagbo de la liste électorale. Mais, je vous dis, camarades d'Afrique, parce que les gens m'appellent, bon, on fait comment? On fait comment? On est vous ne devrez même pas être abattu. Levez la tête. Levez la tête. Relevez vos têtes. Quand quelqu'un vous dit que Gbagbo était radié, dites que ce n'est pas notre liste. Ça, ce n'est pas la liste électorale, ça. La liste électorale des Ivoiriens, là, Gbagbo est là. Gbagbo est là, ancien président de la République. Il a été acquitté à la haie. Et la CPI l'a rétabli dans toutes ses fonctions, dans tous ses droits. Et la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à Draman de remettre Gbagbo sur la liste électorale. La Cour africaine des droits de l'homme a demandé à Draman de remettre Gbagbo sur la liste électorale parce que Draman, il exagère. Donc nous, on n'a pas de problème. Où on est là, on n'a pas de problème. Nous, on est tranquille. On est serein comme maison inachevée. Tôt ou tard, le propriétaire va venir achever, ou bien le petit-fils, en tout cas, quelqu'un parmi les descendants du propriétaire, un va achever. On est serein. On est serein et imperturbable. Nous, là, on est mobilisés.
Draman là, on va sortir un jour. C'est-à-dire qu'un jour seulement, un jour de mobilisation populaire, Draman tombe. Même pas 2 jours. Je vous dis, hein, même pas 2 jours, un jour seulement. Un jour de soulèvement, Draman tombe. C'est moi qui vous le dis. Écrivez ça aujourd'hui, mettez-le. Dites-moi qu'on a dit que c'est un jour, Draman tombe. Un jour. Eh mais quelqu'un qui n'aimait pas, qui n'aimait un pouvoir moribond. Parmi eux là-bas, c'est palable. Ils s'aiment pas, ils sont déchirés. Mais nous on est soudés. Je vous dis, camarades, un jour de soulèvement, un seul jour de soulèvement, Draman est KO. Même pas 2 jours. Un jour, il tombe. Parce que ils vont aller le sauter. Ils vont aller le sauter. Mais nous, vous savez, nous là, où on est là, nous, on ne veut pas que quelqu'un vienne voler notre révolution. C'est pourquoi on s'apprête. Parce que les gens ont dit, oh, Gbagbo est venu depuis là, il est parti saluer Draman, il a fait ceci. Voilà, maintenant, nous, on avait besoin de temps. On avait besoin de temps pour connaître nos ennemis. On avait besoin de temps pour remobiliser nos bases. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de bases, de structures de base qui sont implantées partout à travers la Côte. Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers de comités de base qui sont implantés partout en Côte d'Ivoire. Le jour où on dit paix, il n'y a pas une seule ville de la Côte d'Ivoire qui n'a pas sorti. Le jour où on dit paix, toutes les villes de la Côte d'Ivoire seront dehors. Même les villages. Ce jour-là, frère. Ah non, le monde va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vous le dis, ce jour, Gbagbo Naka dit bon, tel jour, on sort. J'arrête les vidéos sur Facebook et puis on commence en bas. Je vous le dis, un jour seulement, on sort un jour seulement contre lui. Gbagbo Bédié, les deux là, Gbagbo Bédié. Et puis les autres là, Soro Guillaume, comment ils s'appellent, Soro Guillaume, bon, Mamadou Koulibaly, bon, les autres là, ils vont appeler aussi pour rejoindre la masse. Quand on va faire pif dehors, frère, on ne touche pas à quelqu'un. On s'en prend à personne. On s'en prend à personne. Nos voisins sont nos voisins. Nous, c'est Ouattara qui nous intéresse. Ouattara et ses maîtres. Il faut que je dise ça. Ouattara et ses maîtres. Pour qu'on comprenne. Mais les multinationales là, c'est eux qui sont les maîtres de Ouattara. Donc, c'est eux contre nous. On s'est montré qu'il y a mis de l'encoco. Ouais. Non, ça même, il n'y a même pas mi-temps. Ce jour-là, c'est-à-dire que ce jour-là, Ouattara lui-même, il va dire, ah, pourquoi j'ai dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Pourquoi j'ai dit ça? Vraiment, il est mal fait. Mais il va courir avec son caleçon sur la tête. C'est moi qui vous le dis, chers camarades. Soyez serein, imperturbable. Blé Goudé, hier, il était sur la chaîne NCI là. Il dit non, lui, il n'est pas étonné de sa radiation. Mais toi, tu n'es pas étonné. Nous, on a quoi ça? Toi, tu n'es pas étonné, on a quoi ça? Je demande pardon à Gbagbo. Tu demandes pardon à Gbagbo? Il demande pardon à Gbagbo. Il sait que Gbagbo n'est pas content de lui. Gbagbo ne derrière pas. Gbagbo ne t'accueille pas. Gbagbo n'est pas content de moi. Il n'est pas content de toi. Toi, tu es qui? Et Gbagbo n'est pas content de toi. Tu n'es même pas dans son calcul. Tu n'es même pas dans les calculs de Gbagbo. Je ne suis pas étonné. Jean, pour dire que lui, il s'attendait à ça, donc Gbagbo devrait s'attendre à ça. Mais pourquoi toujours tu es dans le pied de Gbagbo même? Tu veux quoi dans nos pieds? Tu dis que tu veux partir, on t'a dit va. Mais tu es derrière nous, pourquoi? Tu es derrière nous pour. Ton signe zodiac là, c'est pour. Ton signe zodiac, c'est pour, non? Bon, on va prendre Baïgon pour te pomper. On va prendre Baïgon pour te pomper. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de parler comme ça
de toujours être là à vouloir mettre les trucs dans les pieds de Gbagbo. Tu n'as pas honte, Blé Goudé. Mais nous là, nous sommes dans un combat de libération de la Côte d'Ivoire, un combat de dignité. Nous ne sommes pas dans un combat de personnes. Si c'était un combat de personnes, aujourd'hui, bon, on connaît. Je suis au beurre. Aujourd'hui, où je suis là, je suis au beurre. Pourquoi? Parce que parmi les gens de RADP, il n'y a pas un qui est plus éloquent que moi. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas un qui est plus suivi que moi aujourd'hui. Je le dis tout en rendant grâce à Dieu et tout en vous saluant, vous mes abonnés. Je le dis en réalité, il n'y a pas un parmi les gars de RDL, RADP là, qui est plus suivi que moi aujourd'hui. Il n'y en a pas. Attends. Il n'y en a pas. Vous comprenez là? Donc si moi aujourd'hui, je vais me vendre au RDL qui coûte derrière moi, frère, c'est KO, hein? C'est jeton. Vous avez compris, c'est jeton. Mais comme je ne suis pas dans un combat de personnes, je suis dans un combat collectif, national et continental. Donc, ce genre de ces petits moyens-là, ces petits jetons-là, c'est rien pour moi. Le matériel là, ça compte pas. Le matériel compte pas. Vous comprenez? Le matériel compte pas pour moi. Donc, moi, je ne suis pas comme lui. Nous, on n'est pas comme lui. Les demandants Picasso, qu'est-ce qu'on leur a pas proposé? Les Katina, qu'est-ce qu'on leur a pas proposé? Qu'est-ce qu'on leur a pas proposé? Hein? L'équipe Stéphane, qu'est-ce qu'on leur a pas proposé? On leur a proposé beaucoup d'argent. Mais eux, ils sont restés droits dans leurs bottes. Parce que l'argent là, tu vas prendre, ça a fini. Voici Johnny Pacheko. Il a fui Facebook. Maintenant, il est sur YouTube. Ça va pas là-bas encore. Il est parti sur TikTok. You don't mind, vrai. You don't mind. Vous comprenez ça? You don't mind. Mais nous, Johnny Pacheko a fini de mettre son argent. Combien de millions, combien de 1000 euros, 200 000 euros. Il a fini de tout manger. L'argent là, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Alors que moi, si je suis droit dans mes bottes et que demain, je suis maire, dans la dignité, dans l'honneur, 200 000, ça fait quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est rien. Vous comprenez ça? Donc, nous, nous avons un combat vrai. Donc, Blé Goudé, il faut en avoir pour toi, sur pour nous là. En neuf pour toi là, sur pour nous. Laisse-nous en paix. Vous comprenez? Laisse-nous en paix. Laisse-nous en paix. Va dans ton coin là-bas. Va là-bas. Va, Draman. Laisse-nous en paix. Mais toi, oh, ton Draman, oh, on va vous voir vous tous ici. On dit, l'arbre ne tombe pas. L'arbre ne tombe pas sans ses branches. L'arbre tombe avec toutes ses branches. Tu vas voir. Quand on va te voir là, on va se regarder ici, toi et puis nous. Il va fuir là-bas, il va venir. Il va vouloir changer les bouches. Il n'a pas dit, il n'y a pas match de tout. On joue ça tout de suite. On joue ça tout de suite, là. On voit. Et puis quand on va finir de frapper Ouattara pour la neve là. Maintenant, toi, maintenant, on te regarde. Blé Goudé, maintenant. Bon, on te regarde maintenant. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Hein? Tu as dit, oh, je ne savais pas. Mais tu sais, Blé, il galon. Mais nous, on est serein. On est droit dans nos bottes. Camarades, posez-moi les questions. Posez-moi les questions. Ce qui vous angoisse, les questions qui vous angoissent. Posez-les-moi, je suis assis pour vous. Posez-moi les questions qui vous angoissent, qui vous dérangent. Je vais répondre parce que trop de choses. On fait froid. Comment? Carrément, Gbagbo est radié. Carrément. Et j'ai vu le gars de la CEI qui est en train de parler au groupe. Nous, on te regarde. T'as dit ton français même là. Toi et puis ton français, tu parles là. Nous, on ne vous regarde pas. Parle. Non, Gbagbo a été condamné à défaut. Et après, défaut est venu encore défaut. Plus défaut égale à défaut au carré. Et là, non, ça fait... Et puis comme ça, ma question est pourquoi à tout moment, quand tu veux... Mais Draman, c'est ça, comment il s'appelle? Touré Madeleine, c'est ça, Draman, quand il veut chier, il vient en France. Parce qu'il sait que
C'est-à-dire que lui-même là, on lui a tout expliqué. Les gens qui sont à Bouna là, eux ils attendent un mélangement pour venir. Et les Américains qui sont à Jacquesville là, ils attendent un mélangement pour enlever le gars. Donc il ne sait pas comment on va l'enlever. Comme il est conscient de ça, il est conscient de ça. Donc quand il veut chier, il fuit d'abord, il se met en lieu sûr. Là, même si c'est gâté, premier pays. Moi, il m'avait. Il prend toujours sa femme. Hein? Il prend toujours sa femme. Quand ça va parler, il prend toujours sa femme, il se lève avec elle. Avant de chier. Il est conscient. Il est conscient qu'il va tomber. Il sait. Il est conscient. Vous comprenez ça? Il est conscient. Donc, le gars de la CEI, ah non, non, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait. Nous là, nous on dit, nous, Gbagbo Laurent, on l'a pris, on l'a envoyé à la CPI, on l'a jugé. Vous dites qu'il a été condamné parce qu'il a volé l'argent. Il a cassé la BCAO. Et Gbagbo a cassé la BCAO. Quelle BCAO il a cassé? On dit c'est Katina qui a pris l'argent là pour pas caisse. Regardez quelque chose, hein. On dit c'est Katina qui a pris l'argent pour voir Gbagbo. Hein? C'est Katina qui a pris l'argent pour donner à Gbagbo. Mais Katina est sur la liste électorale. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, je revient à dire que celui qui a volé là, vous ne le jetez, vous ne, lui c'est pas votre problème. Hein. Maintenant, celui à qui on a donné l'argent là, non, si on va dans leur logique en fait, si on va dans leur logique, ça va? Ok, on est ensemble. Ouais. Si on va dans leur logique, c'est-à-dire que lui qui a pris l'argent, lui qui allait voler là, pouvait nous donner à l'autre. Quand n'est pas dit voler, puis il est venu dans la Gbagbo, c'est pas ça. Donc, normalement, celui qui a volé à lui, c'est lui on devrait attaquer d'abord. Gbagbo devrait être recelé seulement, c'est pas ça. Mais Katina, lui, il est sur la liste. Mais Gbagbo n'est pas sur la liste. Vous êtes d'accord? Hein? Alors qu'en réalité, c'est pas casse. On va vous expliquer à faire des BCA là encore une fois pour que les gens comprennent. En mars 2011, fin mars 2011, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire devraient recevoir leur salaire. Écoutez très bien, nettoyez vos oreilles. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire devraient recevoir leur salaire, y compris Ouattara. Ouattara, conformément à son statut d'ancien Premier ministre, parce que Gbagbo a signé une loi qui permet aux anciens Premiers ministres, aux anciens présidents des institutions d'avoir ce qu'on appelle la rente viagère, des pensions, d'avoir un statut. Donc, conformément à cette loi de 2005, Draman lui-même devrait recevoir son salaire, Bédié devrait recevoir son salaire. Quand il a pris l'argent, il a viré dans le compte de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire dans un privé. Et il a payé l'argent de Draman lui-même. Il a payé l'argent de Bédié alors qu'il était à l'hôtel de golf. Allez demander à Draman, l'argent que Katina a viré dans son compte là-haut, il a remboursé ou il n'a pas remboursé? L'argent que Katina a viré dans son compte là, il a remboursé ou il n'a pas remboursé? Parce que s'il n'a pas remboursé, il doit se dire qu'en réalité, c'est l'argent de casse de BCA dont il parle là. Il a mangé aussi dedans. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez vous rappeler, en fin avril, quand Gbagbo a été attrapé là, fin avril, les salaires sont venus doubles. Les salaires sont venus doubles. Donc les gens se disaient, mais Ouattara est fort, il a payé 2 mois en même temps. Alors que Katina avait payé. Vous comprenez? Katina avait payé et Ouattara a bloqué les comptes des gens. Donc les gens n'arrivaient pas à retirer l'argent. Donc fin du mois maintenant, fin du mois d'avril, Ouattara a viré. Donc c'est un double salaire. Donc double salaire que vous avez pris là, il y a un dedans là. Ouattara dit que c'est casse de BCAO. Vous avez compris, non? D'accord. Donc vous avez compris, non? Vous avez compris, non? C'est ça en fait. Donc
Draman, c'est un Kodjougou. Donc, en réalité, c'est l'argent que Draman... Attends, allô? Ouais, enfin, faut faire comme si tu... Moi, budget à la diable, ni quand même en budget à la diable, voilà, je suis là, en pack là, comment dire, en net. Ouais, ça veut dire dans la diable, oui. Voilà, je suis là net, je suis en pack là. À tout à l'heure. Ouais, non. Oh mon Dieu. Donc, vous comprenez là? Donc, ça veut dire que Draman lui-même, il a mangé dans l'argent dont il parle là. Vous comprenez non? C'est ça la réalité. Mais, comme c'est un maudit, il prend ça comme délit pour M. Gbagbo. Mais nous on sait qu'en réalité, quand il n'a pas cassé banque, il a payé l'un des fonctionnaires. Le mois est fini. Il y avait 2 camps. Gbagbo dit c'est Gbagbo qui a gagné. Le conseil constitutionnel, organe légal en droit de proclamer quelqu'un président là. La Cour constitutionnelle a dit que c'est Gbagbo qui est président. Donc, pour les Ivoiriens, conformément à la Constitution, c'est Gbagbo qui a gagné. Et quand on regarde dans les faits, dans les urnes, c'est Gbagbo qui a gagné. Donc, Gbagbo dit c'est lui qui a gagné. La Côte d'Ivoire dit c'est Gbagbo qui a gagné. La France et l'Occident dit que c'est Ouattara qui a gagné. Donc, comme lui le candidat des Ivoiriens, il est président des Ivoiriens. Donc, le mois est fini. Il faut payer les Ivoiriens. Donc, Gbagbo demande à Kantina, paye les Ivoiriens. Vous comprenez? Parce que Ouattara à l'époque, il avait fermé la BCAO selon lui. Comme la communauté internationale, les mondiales, les unions internationales, ils avaient reconnu Ouattara comme président. Donc, il a demandé aux gens de fermer la BCAO. Mais, Dakouri, Tablé, je pense, c'est lui qui était là-bas, non? Qui était là-bas. Lui, il a viré l'argent. Il a viré l'argent parce qu'il faut payer les fonctionnaires. Donc, Gbagbo a payé les fonctionnaires. Donc, c'est l'argent qu'ils ont pris pour payer les fonctionnaires. C'est ça, Draman dit qu'il casse. Alors que, Soro Guillaume dit que c'est lui qui donnait l'argent à Draman. Soro Guillaume a cassé les papous ici, à Paris ici. Il dit c'est moi qui te donne l'argent. Soro Guillaume a cassé les papous. Mais l'argent que Soro Guillaume te prenait pour te donner là, ça venait d'où? L'argent que Soro Guillaume prenait pour te donner, puis tu te promenais dans jet privé des gens, Ado Boys, Ado la solution, tu te promenais dans jet privé des gens là. L'argent que Soro Guillaume te donnait, ça venait d'où? Ça venait des casses de BCAO de Boaké, de Korogo et puis de Mans. C'est ça, ils ont volé, puis ils ont te donné. Il n'a même pas honte. Et il loue bien là, casse de BCAO, un vieux volet comme ça, un vieux fouet. Frère, Draman c'est un vieux fouet. Vous comprenez ça? Donc, c'est toi qui as cassé BCAO. Et Srodom te donne l'argent, tu prends. Il te donne l'argent, tu prends. Il n'a même pas honte. Le puis Blaise Compaoré. Le Burkina Faso est devenu à l'époque premier producteur de cacao. Comment ça? Burkina Faso de Blaise Compaoré, hein? C'est pas Burkina Faso de Thomas Sankara là. Et il dit, ça va? Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien petit. Ouattara, on a tombé les bras, Liska. Gbagbo. Quand Gbagbo tourne, il tire à Liska, liste électorale. Il ne peut même pas voter. Brigand, dentaire les petits. Hein? Angi yu kamale, Kagbe. Anya Breta Ho. Kagbe. Il va fuir. Ah mais on est descendu. Toi aussi. Combien? 500. Ça c'est rien ça. Ça c'est rien. Non, non, tu comptes les 2000 et 3000. C'est pas vrai. Ah mais c'est beaucoup connu hein. Frère. Donc je suis avec mes petits frères. Il y a un qui est RDR dedans, il y a un qui est façon. Il est dedans, Un peu dedans, un peu dehors. Donc ils ont venu me voir, on va parler. Mais je suis avec vous d'abord, ils vont attendre. Donc, sur le Guillaume donne l'argent à Gbagbo, à Draman. Donc nous,
Non, Gbagbo là. Gbagbo n'a pas cassé BCEAO. Il a pris l'argent pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais l'argent là, est-ce que les fonctionnaires n'ont pas reçu? Ils ont reçu. Donc ils vont dire, Ouattara n'a qu'à prendre, il n'a qu'à couper ça sur l'argent de tous les fonctionnaires. Et puis d'ailleurs, écoutez quelque chose. Quand on a posé la question à la BCEAO, est-ce que vous avez été volé? La BCEAO, hein, ils ont posé la question à la BCEAO. Les enquêteurs ont posé la question à la BCEAO. Parce que Ouattara a saisi la BCEAO et les enquêteurs ont posé la question à la BCEAO. Est-ce que vous avez été volé? La BCEAO dit, nous là, on n'a pas été volé. Ouattara dit, non, c'est faux. Vous avez été volé. Mais celui qui a été victime selon toi de vol, lui dit, moi je n'ai pas été volé. Et toi tu dis, non, tu as été volé, bien. Ça là, c'est quoi? La BCEAO dit, moi je n'ai pas été victime de vol. Draman dit, c'est faux, tu as été victime de vol. Première fois. Deuxième fois, ils sont partis, il a saisi comment on appelle, la BCEAO. Dans un premier temps, après il a saisi la CEDEAO. Il a saisi la CEDEAO. La CEDEAO a mené ses enquêtes. La CEDEAO a conclu que la BCEAO n'a pas été victime de vol. La BCEAO dit qu'ils n'ont pas été volés. La CEDEAO dit que la BCEAO n'a pas été volée. Mais Draman dit non, ils ont été volés. Comment ça? Comment ça? C'est pas brigadier qui est là. Donc, c'est une machination. C'est-à-dire que c'est une machination orchestrée contre Gbagbo pour l'éliminer de la course au pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Donc, est-ce qu'on va accepter cette injustice? Parce que beaucoup me posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? Non, la solution là, c'est pas moi. La solution, c'est pas Gbagbo. La solution, c'est toi-même, toi. Comme ce que disait un ancien président américain. Avant de demander aux États, avant de demander qu'est-ce que les États-Unis font pour toi, toi-même, il faut te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour les États-Unis? Avant de demander qu'est-ce que le PPH va faire, toi-même, là, il faut te poser la question, qu'est-ce que je suis en mesure de faire contre cette injustice-là? Il faut s'apprêter. Chacun doit avoir ses lequets. Chacun doit avoir son lance-pierre. Chacun doit être prêt. Parce qu'un seul jour de mobilisation, ce gars-là, il s'en va. On va dire, monsieur le président, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire, il faut rester en France là-bas. Quand il veut faire les conneries, il fuit en France. On va chercher là où il se cache, on va l'accueillir tous les jours maintenant. Ben, c'est foutaise. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant ce problème-là. Mais je reviendrai plus en détail dans le complot de Bleu Goudé. Je reviendrai plus en détail. Voilà. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo qu'a fait ça. Très prochainement, 2025, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. On est ensemble les gars. Partagez, pompez les cœurs partout à travers le monde entier. On est ensemble, merci.